Ici, Bangwa.net. 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 Modernité, tradition au niveau de la langue de votre génération jusqu'à celle d'aujourd'hui. Nous avons perdu la langue bangwa. Nous ne l'avons pas perdue parce que les gens ne connaissent pas parler. Nous l'avons perdue parce que les gens croyaient que c'est avoir une promotion que de parler la langue des autres, en particulier le français ou l'anglais. Mais la langue, c'est la langue maternelle. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça veut dire que la mère parle à son bébé. Et le bébé finit par le comprendre. Une image, quand l'enfant met ses gencives sur les seins de sa mère et presse, ça fait mal. Que fait la maman? La maman lui donne une claque aux fesses en bavardant en langue. Et l'enfant ne reproduit plus. Donc nous avons copié la langue des autres, que nous parlons mal, que nous parlons sans comprendre, que nous enseignons même sans comprendre. Parce que pour enseigner, il faut comprendre ce que tu enseignes. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu iras chercher dans le dictionnaire. Le temps du dictionnaire est d'arriver à l'élève, tu auras oublié et ça aura changé de sens. Bon. Le problème de la langue, c'est que nous devons revenir en arrière, parler notre langue, créer même des groupes dans lesquels on ne parle que la langue. Nous avons des réunions. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis en poste à Bertois. Je dois aller en mission à Bomban. Mon chef m'appelle. Il appelle le chauffeur. Il parle. Ça finit, il dit, Monsieur Capto, vous allez partir à Bomban. Je sais ce que je veux faire à Bomban. Est-ce que j'ai compris tout ce qu'on a dit? Là, on me dépose à Bomban. Le chauffeur me dit, patron, le grand patron a dit que je vous dépose et je rentre avec le véhicule parce qu'il y a d'autres choses. Je vais aller au chantier comment? Oh, si je comprenais, j'allais rectifier, c'est en tenant pour dire qu'on ne peut pas porter le matériel sur la tête pour aller à 20 km d'Abomban. Donc, parlons la langue. Nous avons honte de parler. Je vous prends le cas des anglophones. Les meilleurs bilingues sont les anglophones. Quand l'anglophone commence à parler français, vous riez. Mais il avance. Et après, il écrit et parle mieux que vous. Parce qu'il ne s'occupe pas que vous vous moquez de lui. Il sait qu'il veut apprendre. Il apprend. Nous devons faire pareil. Notre langue, parlons-en. Elle est riche. Elle est dense. Il faudrait que nous commencions à parler notre langue entre nous. Quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, ça se fait. Encore qu'il y a des églises, ici à Yaoundé que je connais, quand vous allez là-bas, tout est en langue. On ne s'occupe même pas qu'il y a des visiteurs. Mais si le locuteur de la langue comprend, on s'adresse à lui. Toi, mais ça on applaudit, tu te lèves aussi, tu applaudis. Donc mon conseil c'est qu'on retourne en arrière, que nous parlions notre langue à nos enfants. Nous leur rendons service. Parce qu'aujourd'hui le dehors est mauvais. On peut te coincer à la maison. Tu veux dire à l'enfant fuir. Si tu dis fuir en français, l'agresseur comprend. Mais si tu le dis en langue et que l'enfant comprend, il va se lever comme si il allait pisser, il disparaît, il peut même aller appeler le secours. Donc, pourquoi nous avons honte de parler notre langue?
Ça, c'est la problématique. Ici Bangwa.net. 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 Il faudrait que nous parlons notre langue. On appelle ça langue maternelle. Aucun de nous n'est allé à l'école pour apprendre à parler la langue maternelle. Et les femmes ont plus de capacité d'adaptation aux langues que les hommes. Quand une femme va dans une tribu autre, en 3 mois, elle parle la langue. Mais à nos propres enfants, à nos propres femmes, nous n'osons pas parler notre langue. Nous leur parlons le français. Il faudrait que nous retournons. J'insiste dessus. Nous devons parler notre langue. Parler d'abord, chercher à écrire ensuite. Parce que pour écrire, il faut identifier les sons. N'ayons pas peur de prendre l'alphabet nouvel. Parce que ça permet que tout le monde le lise. Il faudrait que absolument nous créions des écoles de langue. Même que pendant les vacances, nous donnons des cours de langue. À l'école Sébec de Batoula ou l'école EEC de Batoula, nous avons introduit le cours de langue. Ça marche. Cédric, tu étais à la dernière fête de la jeunesse. C'est Batoula qui a remporté le prix animation culturelle. Ils ont parlé en langue. Ils ont joué des scènes en langue. Pourquoi nous ne pouvons pas le vulgariser? Il ne s'agit pas de créer des groupuscules pour s'en tirer dessus. Il s'agit d'une politique de développement de la langue qui ne sera pas pour un individu, mais qui sera pour Bangwa. Nous gagnerons à parler notre langue. Elle est riche. Ici Bangwa.net. Ici Bangwa.net. Ici Bangwa.net. Pour les jeunes parents aujourd'hui qui ne connaissent pas parler la langue, qui ne peuvent pas donner cet héritage à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous avons la famille. Vous avez forcément dans chaque famille des gens qui parlent la langue. Envoyez les enfants chez eux et surtout qui ne connaissent pas parler français. Parce que la politesse veut qu'ils parlent ce que l'enfant comprend. Mais l'enfant est venu pour apprendre. Même les parents qui n'ont pas appris la langue, ils peuvent se mettre en groupe. La première école, c'est vos réunions. Si en réunion, vous parlez en bangwa, après 2 séances, quelqu'un va commencer à comprendre un mot. Mais si vous parlez en français, la langue s'en va. Au lieu de tuer la langue bangwa, tuons la langue étrangère. On l'apprend à l'école. Que tu veuilles ou non, l'enfant apprendra à l'école. Bon. Donc, rapprochez-vous de ceux qui parlent bangwa. Achetez des livres de bangwa. Prenez des gens qui peuvent vous aider. Le livre du professeur Ngenjo a des exercices, a des exemples. C'est un truc illustré. Il a même un dictionnaire. Donc vous connaissez un mot français, vous ne connaissez pas en bangwa, vous vous renvoyez dedans, vous voyez comment ça s'écrit. Bon, si vous faites l'alphabet, parce que les grands, ils sont intelligents. Ils savent apprendre vite, ils peuvent enregistrer. Les téléphones servent à quoi? C'est pas seulement pour aller faire des selfies. Tu peux enregistrer. Quand tu enregistres un artiste, tu te mets à écouter. Mais Cédric, tu es artiste. Quand nous, on montait, que faisaient les artistes?
ils choisissaient des animateurs radio. Ils leur donnaient leur disque. Et à un moment donné, on met. À force de mettre, tout le monde se met à chanter. Même s'il ne comprend rien. Mais il chante. Pourquoi nous ne faisons pas ça? Pourquoi nous ne mettons pas les outils informatiques que nous avons aujourd'hui à la disposition des langues? Qu'est-ce qui t'empêche d'enregistrer quelqu'un qui parle la langue, après tu écoutes? Qu'est-ce qui t'empêche d'enregistrer une chanson en langue? Après, à force d'écouter, tu chantes tout seul. Hein? Tu n'appelles pas le chanteur pour venir t'enseigner. Bon, c'est comme ça. Et je vais te montrer une autre richesse de notre langue, l'hymne bangwa. Seraptito shi mandan shami, seraptito shi mandan shami, mandan sopmi, ben sopmi, n'embugno n'angwawa. Il faut connaître le rap de la chefferie. Si tu vas à la chefferie, à la place chefferie, tu vois le grand fromager. Bon. Comment tu peux comprendre que avec son polin, il bénit tout bangwa. Et il bénit tout bangwa pourquoi? Parce que ça donne un fruit. Et quand ce fruit mûrit, il éclate. Il y a un petit noyau, un truc dessus comme le coton, et le vent l'emporte. Ici Bangwa.net. Ici Bangwa.net. Ici Bangwa.net. J'invite donc mes frères à ce qu'on soit ensemble pour construire Bangwa dans la vérité et non dans la fourberie. Merci.